Hello tous les vierges, voici votre tirage pour donc la deuxième quinzaine de novembre. On a fait une petite impasse sur la chaîne de Cristal Harmonie. Je n'ai pas fait tous les tirages que je voulais faire, mais bon, c'est comme ça. C'est parce que j'ai été pas mal occupée à côté et du coup, bah voilà, je fais quand je suis dispo et parce que j'ai aussi un travail à côté, je ne suis pas tout le temps là pour faire tous les tirages que je voudrais, mais c'est comme ça, c'est pas grave, on y va quand même. Allez, l'important c'est que le message arrive au bon moment, avec les bonnes vibrations et le message qui vous convient. Mieux vaut avoir moins de messages, mais des bons messages que des trucs tout le temps. Voilà. Allez, merci de votre fidélité. Les vierges, merci de votre attention. Sachez que comme on n'est pas très nombreux sur la chaîne, finalement, les vibrations sont encore plus justes et meilleures. Ça ne se disperse pas plus que ça. Et ici, il y a une transformation qui arrive. Avec beaucoup de bonheur. En fait, on est vraiment dans le... Là, il y a vraiment des énergies qui sont liées à la famille, le foyer, la réussite, nos prérogatives au niveau bien-être, en fait, matériel. Donc, on est en train de bouger des choses. Peut-être qu'on est en train de changer notre point de vue aussi là-dessus, sur le bonheur que l'on veut fonder. Par rapport, si par exemple on est vraiment dans une situation confortable et qu'on a envie justement de partager ça avec quelqu'un, et peut-être de choisir la bonne personne pour partager cette aisance matérielle que l'on a. En tout cas, voilà, on fait couler les émotions, le sentiment, on accueille ce qui vient. Et du coup, on a cette coupe-là qui se présente et qui nous fait vibrer, les vierges. Donc, vous allez peut-être faire le point sur ce que vous voulez dans votre relation amoureuse, afin peut-être de vous lancer à la conquête de l'amour. Cette fin d'automne, vous êtes une personne fiable, hein, les vierges, on le sait. Vous êtes des personnes très carrées quand même, assez disciplinées et qui aimaient bien les choses claires. Vous êtes aussi des êtres de relation et de communication. Donc c'est beaucoup d'atouts aussi dans la relation. On dit que y a quelque chose qui arrive très rapide. On va voir quoi en amour. Allez, c'est parti pour les vierges qui regardent cette vidéo pour cette deuxième quinzaine de novembre. Allez, 2 cartes, je les prends. Allez, je vais pas... Je reste dans la spontanéité de mes tirages. Il n'y a pas de calcul plus que ça, c'est vraiment très spontané et je lis le tarot à l'endroit, c'est comme ça. Ok, donc moi ce que je vois quand même là au regard des cartes du tarot qui sortent, c'est qu'il y a des choses qui remontent à la surface qui sont peut-être liées à du conflit. Alors attendez, je vérifie juste un truc parce que je ne connais pas tout par cœur. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Je sais pas si là j'ai la... Je vais prendre ça. Je connais pas par cœur parce que je fais plein d'autres choses à côté et que j'ai la tête bien pleine. Ouais, debout. Alors, c'est cette carte que je veux interpréter, excusez-moi. Parce qu'elle est centrale ici dans le tirage. Donc, les vierges, peut-être qu'en ce moment, il y en a certains qui sont dans cette vibration-là. Je vais vous développer, vous expliquer un petit peu. D'abord, il y a des regrets par rapport à quelque chose, d'accord? Donc, il y a cette notion, peut-être que ça vous parle, que vous regrettez quelque chose, justement par rapport au fait que actuellement, vous ne partagez pas votre confort matériel, votre maison, vos biens, ce que vous avez réussi dans votre vie, ce que vous construisez. Peut-être certains d'entre vous se sentent seuls et du coup, il y a des regrets par rapport à ça. Je vais regarder... Le cavalier de denier, voilà, c'est lui que je cherche. Alors, je prends le guide ici du tarot doré, qui est ici, de Barbare Amour. J'aime bien aussi présenter les ouvrages que j'utilise pour ceux qui s'intéressent au tarot, qui débutent et qui l'apprennent.
parce que mon guide du Rider-Waite est resté chez mon ami et du coup, voilà. Du coup, je ne l'ai pas avec moi et je l'aime bien quand même, hein, le Rider-Waite. Je vous le montrerai dans d'autres... c'est hyper connu, le guide. Vous savez, ces coffrets noirs maintenant qu'on vend un peu partout dans les librairies avec le guide et le jeu. Et le Rider-Waite est un jeu très confortable pour apprendre le tarot parce que ce sont des dessins qui expriment quand même des notions. Parfois, les dessins sont ressemblants sur une carte ou une autre et du coup, le set de bâtons, parfois, je ne sais plus trop ce qu'il veut me signifier, si c'est une dispute ou si c'est de la concurrence. Mais là, c'est en fait défendre ses positions. C'est très intéressant, cette notion. Mais c'est peut-être de la concurrence ou de la dispute. Mais en tout cas, c'est là, dans ce guide ici, elle parle de défendre ses positions. J'aime bien cette notion. Pour le cavalier de denier, là, qui m'intéresse tout de suite, je vais vous dire, parce que lui, je ne le sors pas souvent, figurez-vous. Et rien que ça m'intéresse. De tous les chevaliers, c'est celui qui se tient le plus sur la défensive. Donc ça rejoint sur la notion de défendre ses positions ici. Donc là, il y a une histoire par rapport à défendre quelque chose. Donc, ok. De tous les chevaliers, c'est celui qui se tient le plus sur la défensive. Il a connu de nombreuses batailles et aventures et aimerait bien se reposer un peu. Bien qu'il ne soit pas en train de livrer bataille, il reste sur ses gardes. Il continuera toujours d'assurer la protection de ceux et celles qui en ont besoin, y compris la sienne. Après tant de combats et d'aventures, vous aimeriez maintenant vous reposer et récupérer. Peut-être même rentrer à la maison et profiter d'une vie familiale tranquille. Accordez-vous une pause. Et au besoin, mettez-vous à l'abri. Vous pourriez avoir envie d'adopter une attitude défensive pour vous sentir protégé. Veuillez à ne pas vous reposer sur vos lauriers ou faire du surplace. Si vous venez de vivre un traumatisme, ne vous en servez pas comme excuse pour vous empêcher d'aller de l'avant. Voilà, donc en fait ce qu'on vous dit effectivement c'est que peut-être il y a une blessure là et que du coup vous êtes actuellement dans une attitude de repli et du coup quand la coupe sort en disant que vous êtes dans l'opulence et qu'il y a une transformation pour aller vers le bonheur, ça veut dire que peut-être que effectivement il va falloir revenir vers la scène de l'amour et se remettre en jeu dans la scène de l'amour, peut-être avec une réflexion, un recul qui va vous permettre de bien vibrer, d'avoir les bonnes, on va dire, les bons postulats pour aller vers la bonne personne, donc à savoir prendre le temps, savoir ce qui vous convient le mieux et ne plus penser à ce qui ne vous convient plus, mais penser à ce qui vous convient afin de transformer votre mode de pensée et vos vibrations pour aller vers le mieux. Donc moi je vous incite beaucoup sur cette chaîne à changer votre mode de pensée, changer votre mécanisme de point de vue sur les choses et sur le monde, puisque on vit quand même dans un monde d'illusions où notre ego transforme la réalité à travers notre point de vue. On est bien d'accord que le voisin ne voit pas la même chose que vous sur la vue qu'il a de son appartement. J'ai n'importe quoi, mais c'est une métaphore juste pour vous montrer qu'on a toujours un petit décalage et un point de vue différent, qu'on soit à un endroit ou à un autre voilà, du point de vue, en tout cas, et c'est exactement ce qu'il est dit là, c'est qu'on vous propose finalement de vous préparer à partager ce que vous avez, à votre richesse personnelle aussi. Hein. Ce n'est pas forcément que matériel, même si le denier parle bien sûr de matériel. Je vais mettre de la crème sur les mains parce que ça commence un peu avec le froid qui arrive, à piquer. Donc ici, on a cette notion-là on est sûrement... Il y a une notion de regret, donc je pense que c'est par rapport à une blessure, on se défend, on reste sur un point de vue qu'on a, un postulat qu'on a négatif, et du coup on n'avance pas, ou en tout cas on évite de trop se remettre en danger. Or, il n'y a pas forcément de risque à aimer, si ce n'est d'être aimé en retour, bien évidemment, à condition peut-être de se diriger vers les personnes qui nous conviennent le mieux. Pour cela, il faut se connaître, et pour cela, il faut prendre son temps et s'aimer d'abord.
Voilà, déjà aussi, c'est une notion hyper importante. S'aimer d'abord, s'occuper de soi. Parce que même quand il y a ça, eh ben, forcément, on se frotte à ce qui pique chez nous et ce que l'autre nous renvoie. On est toujours confronté de toute façon à nos blessures. Et l'enjeu dans cette vie, c'est bien sûr d'apaiser ce qui nous façonne, de l'arrondir, et afin que ça glisse plus facilement dessus et qu'on soit moins blessé à chaque fois de ce que l'autre peut nous renvoyer et qui nous met parfois à l'épreuve. Tout vient de nous, donc c'est à nous de changer pour que en fait ce qu'on voit de l'autre soit différent, tout simplement. En fait, tout est là. En fait, c'est surtout notre perception des choses qui est souvent erronée. Après, quand on a affaire à des gens qui sont retors et qui sont vraiment méchants, dans ce cas, bon, ben, c'est un autre sujet, mais là, libre à nous de prendre le large pour s'extraire de situations douloureuses. On n'est pas là pour souffrir non plus. Donc quand c'est trop douloureux, quand on voit qu'on a affaire à des gens qui sont toxiques ou méchants, ou qui ont aussi des problématiques trop importantes et qui nous renvoient des choses douloureuses par maladresse, hein, il faut aller voir ailleurs parce que je pense qu'il faut savoir. Après, je ne parle pas pour des gens forcément qui sont très très engagés. Je pense qu'ici, il y a des choses qu'on peut faire à deux, on peut avancer, mais à moins que la personne ne soit pas enclin à changer, il faut il faut quand même. L'amour, c'est aussi faire un chemin à deux et s'accompagner. Alors ici, on a effectivement des choses qui reviennent, qui sont cachées, qui sont donc de l'ordre de l'inconscient, bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous dis que peut-être il y a des choses à régler qui vous tracassent la nuit. Il y a des choses quand même importantes qui peuvent effectivement vous empêcher de dormir. Soit c'est ce que vous avez vécu précédemment, soit c'est une fondation qui est à améliorer, quelque chose de vous qui vous met dans des situations peut-être toujours les mêmes et qui sont inconfortables pour vous. En fait, vous avez la clé. On vous dit qu'il y a des choses qui sont peut-être en vous, dans votre inconscient, que vous pouvez travailler. Vous pouvez faire émerger aussi, juste en vous posant la question, essayant d'observer comment vous vous êtes, ce que vous avez vécu précédemment, comment est-ce que vraiment, clairement, bien sûr l'autre il a eu une attitude, mais quelle a été la vôtre? Est-ce que vous auriez pu faire différemment? Est-ce que vous avez été différent avec d'autres personnes? Parce qu'aussi, parfois, il y a des personnes qui nous révèlent des mauvais côtés de nous, et c'est pas la peine de fuir. Il faut quand même si c'est fini, il faut quand même observer ce qui s'est passé et essayer de voir ce qui est peut-être une partie de nous à éclairer, à pardonner, à améliorer, hein, bien sûr, tout simplement. Voilà. Donc il y a quand même des choses qui reviennent la nuit et qui nous empêchent parfois de dormir, qui nous réveillent la nuit. On vous dit, cela dit, que d'abord il faut garder l'espoir, bien sûr, et qu'il y a une forme aussi de protection sur vous, que ça fait partie du chemin, en fait, de mettre en lumière ces parties de vous qui sont sombres, afin de vivre des choses plus belles avec le temps. Et si ça sort là, c'est que c'est en route. Alors, on y va. Oui, c'est vrai que j'avais tiré 2 cartes au lieu d'une pour un des... Allez, on continue. Ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont arriver très rapidement. On dit que vous continuez de... C'est drôle parce que là, vous avez les deux notions de « je garde » et « je donne ». Donc, il y a peut-être aussi cette notion, je l'avais eue sur un tirage récemment, un petit peu dans le même style, là, il n'y a pas tellement longtemps pour certains, mais je ne pense pas que c'était pour vous les vierges, mais bien que vous pourriez vérifier ce qui était dit précédemment. Il y a une notion là de donner et de recevoir. Très rapidement, ça va être sur le tapis pour vous, d'accord? Parce qu'il y a une énergie qui arrive. Hein. Oh, c'est trop bien, vous avez des super belles cartes, j'adore. Il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu. Alors le bâton, c'est l'énergie, donc vous avez certainement beaucoup d'énergie. Vous êtes peut-être un être très énergique. Et ici, donc voilà, là c'est garder et donner.
Donc ça, c'est important de... oui, d'ailleurs, c'est pas la notion de donner et recevoir, je dis une bêtise là, mais en fait, ici, on a surtout... enfin, dans le sens que, en fait, il y a... On garde et là on donne. Donc en fait, il y a une notion de vous, ce que vous êtes prêt aujourd'hui finalement à donner alors qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer pour vous, une énergie qui renaît. Peut-être qu'il y a quelque chose qui recircule au niveau amoureux, que vous avez envie de lâcher prise alors que vous ne lâchiez plus prise. Donc il y a peut-être un conflit interne aussi, voyez. Peut-être une lutte interne entre non, je veux pas, je veux pas, ou je veux, oui, mais... Donc l'ego peut-être vient faire un travail de sabotage alors que vous avez vraiment envie de vivre l'amour, que vous vous sentez prêt ou que vous en avez besoin parce que c'est quand même important, quoi. Sachez que dans les relations amoureuses, en fait, on se rencontre nous-mêmes avant tout. Hein, donc c'est intéressant justement de vivre les choses intelligemment avec conscience et de se dire que finalement, même si ça gratte, même si ça fait mal, même si c'est dur, ça vous renvoie à vous-même en fait. La personne que vous finalement que vous rencontrez à chaque fois, c'est vous. Alors, ici, on a l'innocence, donc on est vraiment dans une notion aussi d'enfant intérieur, de spontanéité. Et ici, on a la reine de bâton qui est une reine qui parle de séduction, donc on est vraiment aussi là sur, me semble-t-il, sur l'envie en fait d'aller vers l'extérieur, d'aller vers l'autre encore, à nouveau. La reine de bâton est une femme sereine, non moins vigilante pour autant. Monte la garde près d'un pilier surmonté d'une flamme. Bon, là, sur ce tarot-là, c'est pas comme ça. Elle tient calmement son bâton devant le pilier, prête à passer à l'action et surveille l'horizon d'un regard scrutateur. Pour l'instant, vous dominez vos passions, mais elles risquent à tout moment d'exploser. Vous aimeriez canaliser votre énergie quelque part. Vous pourriez lancer votre propre projet ou vous joindre à quelqu'un dont le projet vous emballe. Vous aimez que ça bouge et ne détestez pas que l'on vous admire pour vos aptitudes et votre brillante personnalité. Méfiez-vous de votre ego et de la recherche d'avancement social ou professionnel. Vous êtes sans contredit un ami fidèle et loyal, mais votre ego pourrait vous nuire. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais d'ego parce que je pense qu'il peut y avoir un ego surtout qui vous freine au niveau amoureux. Ici, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est, je pense, un gage de sentiments, d'émotions, certainement quand même une bonne maîtrise de ses émotions. Un roi quelque peu mélancolique, dit-on, est assis nonchalamment sur son trône fixant sa coupe. Bien qu'il ait beaucoup de pouvoir, on dirait qu'il lui manque quelque chose. Vous avez eu de la chance et du succès, vous jouissez d'une carrière enviable et vous avez monté une belle entreprise. C'est un peu les notions que j'avais évoquées tout à l'heure à la coupe, quand je vous dis qu'il y a une forme d'aisance que vous avez envie de partager. Je pense qu'il y a une forme de solitude qui est ressentie pour certaines et certains vis-à-vis d'une vie qui est réussie, confortable, mais bien sûr ça ne suffit pas. Encore une fois, je pense que le savoir-être aussi va jouer dans votre réussite amoureuse là, et sur cette deuxième notion, période de novembre, si vous recevez ce message et qu'il vous parle, ça veut dire que c'est le moment pour vous, d'avoir un regard bienveillant sur les aspérités de votre être, hein, parce qu'on en a tous, hein, sinon ça serait chiant, on s'emmerderait si il n'y avait rien à faire. Donc réjouissez-vous qu'il y ait un peu de travail. Encore une fois, j'ai toujours derrière cette notion alchimique de l'existence où on vient pour devenir meilleur et transformer le plomb en or tant que l'on peut, tant que l'on a la force, tant que l'on a l'envie, et parfois c'est par vagues, il y a des périodes plus propices. Ici on vous parle, et si ce message vous atteint,
on vous dit que oui, il y a en ce moment une période certainement favorable à cette introspection, à cette vision que vous pourriez avoir de vous-même, ou que vous pourriez améliorer, booster pour être encore meilleur dans les relations amoureuses, parce que vous êtes prêt en fait à construire quelque chose. Et ici, on le voit aussi avec ce 3 de bâton qui regarde vers l'avenir. Vous avez vraiment envie d'avancer vers quelque chose de sérieux, je pense. Donc vous avez eu de la chance et du succès, vous jouissez d'une carrière enviable, vous avez monté une belle entreprise, peut-être avez-vous également une famille stable et aimante. Tout cela vous procure énormément de satisfaction, mais quelque chose en vous inspire à autre chose encore, comme si votre pouvoir et vos réalisations vous avaient coûté votre créativité. Efforcez-vous de trouver une façon d'être créatif et d'exploiter vos talents artistiques et essayez d'exprimer vos émotions. Ça c'est bien, on a vu qu'il y avait la coupe tout à l'heure aussi, et la coupe parle de ces émotions qui montent en vous. Ne les réfrénez pas, accueillez-les comme un enfant innocent, laissez-les vibrer en vous, exprimez-les. De n'importe quelle façon que ce soit, faites un gâteau, un plat, un dessin, une peinture, n'importe, de la couture, je sais pas, du sport aussi, hein, vous pouvez, voilà. N'accordez pas trop d'importance sur ce que vous n'avez pas. Hein. N'accordez pas trop d'importance à ce que vous n'avez pas. Ouais, je ne suis pas trop réveillée encore. Si vous pensez uniquement à ce qui vous manque, comme la réalisation de projets personnels dans lesquels vous mettez votre créativité, vous risquez de devenir amer. Si vous accédez à la bouderie, vous devenez obsédé par vos propres préoccupations, vous risquez de négliger vos obligations de l'heure et de ne pas voir comment vous pourriez conjuguer le tout. Oui, l'intérêt c'est de ne pas poser la conscience sur ce que vous n'arrivez pas à faire, l'intérêt c'est de lâcher prise. Donc restez dans l'innocence, dans l'accueil, dans le moment présent du coup en fait. D'accord ? Je crois que c'est ça en fait aussi qui va vous aider, c'est d'être dans le moment présent. Et de laisser couler cette énergie qui monte, parce qu'il y a de l'énergie qui vient en vous. On vous dit que la roue tourne. Oh, purée, oh là là, c'est magnifique. En fait, il y a vraiment de la réussite sur les chagrins qui vous pèsent, sur les peines que vous avez pu vivre. La roue tourne, c'est fini. Plus rien ne vous fera de peine à partir du moment où vous aurez certainement compris comment ça fonctionne, vous allez reprendre, ou si la peine passe, elle sera passagère, elle ne va pas vous atteindre ni vous bloquer comme précédemment. On est vraiment dans la joie, le soleil, vous avez une énergie magnifique, les vierges, pour cette fin novembre, et du coup ça vous donne énormément d'atouts pour réussir sur ce qui est difficile. Il y a de l'engagement, ouais vraiment, alors là c'est vraiment les 2 cartes qui symbolise pour moi l'engagement, puisqu'on là on a vraiment le concret. Le 4 de bâton signifie voilà que dans l'entreprise, on va dire, on est solide, quoi. Enfin, l'entreprise ou la famille d'ailleurs. Le 4 de bâton, une famille paisible et unie se tient parmi 4 bâtons surmontés d'une guirlande de fleurs. À force de volonté et d'objectifs clairs, les membres de cette famille se trouvent maintenant dans une situation stable et satisfaisante. Écoutez bien, j'ai dit à force de volonté et d'objectifs clairs. Clarifier son esprit permet d'obtenir des résultats justes pour nous à partir du moment où on sait qui l'on est et on sait ce que l'on veut. Je répète, savoir ce que vous voulez, uniquement ce que vous voulez. Concentrez-vous sur ce que vous voulez atteindre uniquement. L'énergie va là où on fixe son attention. Les choses qui se développent sont celles sur lesquelles vous fixez votre attention. D'accord ? On y va, on continue. Les lapins sont un signe d'abondance. Bon, imaginons qu'il y a des lapins, peut-être que dans une des cartes qui est du tarot doré, je l'ai, mais il faudra que je vous le présente de temps en temps. Donc symbolise le bonheur qui plane sur eux. La guirlande de fleurs symbolise l'unité et la beauté. Tout comme l'empereur, l'arcane majeur. Alors l'empereur, non, c'est pas lui l'empereur, lui c'est le pape, mais le pape c'est l'engagement aussi, c'est l'énergie sacrée, c'est tout ce qui est sacré, alors religieux, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas on va dire spirituel, sacré ou engagement sacré, mariage et compagnie. Donc là vraiment on est sur quelque chose de solide, donc là vous êtes certainement décidé à faire des choses sérieuses, et dès lors que vous posez cette intention de faire quelque chose de sérieux, les choses sérieuses vont commencer à venir.
tout comme l'empereur. Donc l'arcane majeur 4, qui n'est pas là, c'est la précédente. Ils ont œuvré ensemble au plus grand bien de tous et instauré un climat où chacun peut s'épanouir. Vous avez obtenu des résultats satisfaisants, prenez le temps de célébrer cette réussite, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Méfiez-vous de l'insatisfaction, ce n'est pas le moment de vous montrer critique envers vous-même. Encore une fois, concentrez-vous sur le positif, s'il vous plaît les vierges, parce que vous avez tout à y gagner là sur cette fin novembre. Et on prend des décisions, on y va, on s'engage. On s'engage. Alors, je vais revenir sur la notion de pape vite fait. À la fois guide et leader ici. Je reviens sur le pape. Situé à l'arrière-plan, le vitrail, oui, bon, il n'y en a pas, machin, nanana. Le message de Hiérophante nous rappelle la merveilleuse réalisation de l'humanité ainsi que les grandes sources de connaissances à notre disposition. Il faut respecter les réalisations des générations précédentes et utiliser les connaissances qu'elles nous ont transmises pour créer des œuvres aussi esthétiques que pratiques. Dédaignez pas les merveilles qui vous viennent du passé et voyez plutôt ce qu'elles ont à vous offrir. Gardez-vous cependant de suivre aveuglément la tradition. Passez au crible les connaissances qui vous sont transmises et remettez en question l'autorité avant d'adhérer à une croyance et à ses rites. Mesurez-les à l'aune de votre cœur et de votre jugement. Donc ça veut dire quand même que vous allez fonder quelque chose aussi par rapport à non seulement des choses qui vous avez, vos traditions, mais c'est pas ça que je voulais dire, vos valeurs, on va dire, mais certainement en plus enrichi de votre vécu et de votre point de vue plus conscient aujourd'hui. Et du coup, le chariot, lui, nous parle, on avance, toujours, on avance. Mener sa barque, prendre les choses en main, diriger les choses, diriger son corps vers les choses. Confirmation que les choses avancent, c'est aussi le résultat de vos actions, vous dit-on. Voilà, le chariot est la carte de la victoire, le soleil au-dessus de la tête de la femme indique, bon là il n'y en a pas, mais c'est par rapport à une autre carte sur le tarot doré. On pourrait penser que la victoire est acquise, mais la carte est néanmoins remplie de contradictions. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi les deux chevaux. L'un est blanc, l'autre noir, signe de divergence. Oui, cette carte annonce bel et bien la victoire. Le conducteur est peut-être aux commandes, mais par la seule force de sa volonté, mais elle a également résolu l'énigme des idées divergentes. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il doit y avoir, s'il y a eu un conflit intérieur, vous allez vite revenir de ce conflit intérieur pour prendre des décisions par rapport à votre volonté, à votre cœur. Vous allez les choisir, la voie du cœur, écoutez votre cœur grâce à l'expérience, parce que ce cœur quand même, il a été blessé, et du coup, vous avez acquis une certaine, vigilance, maturité, sagesse. C'est aussi ce que le pape nous dit, il y a une forme de sagesse aussi dans cette carte. Donc la carte du chariot nous parle de volonté et de maîtrise. Prenez conscience de votre force et de votre capacité à préserver l'ordre au milieu du chaos. Votre potentiel est plus grand que vous ne le soupçonnez. Célébrez vos réussites. Ça fait plusieurs cartes qui vous disent quand même que quand c'est positif, voyez le positif, allez vers le positif les vierges, c'est là que vous allez faire des merveilles. Prenez garde de ne pas refouler les difficultés susceptibles de se présenter, de ne pas tourner le dos aux idées qui vous rendent perplexes. Lorsque vous aurez atteint vos objectifs, ne vous arrêtez pas en pensant que vous êtes arrivé à destination. Il reste toujours des choses à apprendre et à réaliser les vierges. C'est un très beau tirage. Allez, oula, déjà 28 minutes, mon Dieu, les tirages sont longs cette fin novembre. En même temps, j'en ai fait qu'un par signe, où j'ai commencé, tout le monde n'est pas encore passé. J'en ai encore plein à faire. Allez, merci de me donner, oracle intuitif, une carte pour les vierges qui regardent cette vidéo pour cette deuxième quinzaine de novembre. Cette période, bon après les tirages ils viendront quand ils viendront, en décembre, je ne sais pas. S'il y en aura un, s'il y en aura deux, on ne peut pas vous dire. On vous parle d'amour et de conflit. Donc il faut absolument être attentif à ce qui est en conflit à l'intérieur de vous par rapport à cette notion d'amour. D'accord ? Donc là, il va falloir chacun... Merci. Ah, il y a une carte qui est sortie.
La croissance. Donc, on vous dit que peut-être la phase d'expansion de l'énergie. Je pense que l'amour sur le conflit va apaiser. C'est-à-dire que si vous avez, si vous mettez de l'amour dans le conflit, c'est-à-dire si vous essayez de prendre du recul et regarder la situation avec amour, si vous étiez l'amour, comment est-ce que vous réagiriez? En fait, c'est comme ça qu'il faut se poser la question. C'est si je n'étais qu'amour, comment est-ce que je réagirais? Qu'est-ce que je dirais maintenant? D'accord? C'est aussi ça qu'il faut voir, parce qu'on n'est qu'amour. Sauf que quand on se fâche, c'est l'ego qui prend le dessus pour se défendre. Et du coup, il y a plein de facettes de nous qui sont maniées par l'existence et qui sont erronées, qui s'expriment dans le conflit. Donc, essayez de revenir à cette notion d'amour quand vous êtes dans le conflit. C'est ça qui peut c'est votre boussole en fait, qui peut déjà apaiser, faire prendre du recul et puis vous prendre une meilleure direction. Alors, après, c'est pas pour vous dire de gober n'importe qui, n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut quand même, encore une fois, je disais que les personnes toxiques, si vous pouvez vous en extraire, faites-le. Pour ceux qui vivent des situations compliquées, bien sûr, il faut savoir trouver la force en soi pour partir, parce que derrière, il y a certainement des choses meilleures pour vous. On ne peut pas supporter d'être avec quelqu'un qui nous fait du mal, nous blesse, ou est méchant, ou passe ses nerfs sur nous, ou toute autre chose qui ne sont pas de nous et que l'on subit. Donc ça, là-dessus, c'est très important quand même. Donc revenez à l'amour pour retrouver de la clairvoyance et même des mots qui sont plus apaisants. On vous parle de croissance, ça veut dire qu'à partir du moment où vous connectez cet amour dans les situations difficiles, vous êtes en train de grandir et en fait vous êtes en phase d'expansion, vous dit-on. D'accord? Donc c'est magnifique. Hein. Les Vierges, là, vous avez une période fin novembre, pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est assez puissant. Et magnifique tirage pour ceux à qui ça parlera. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent parler juste partiellement. Ne prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Ou ne prenez rien, ou prenez tout. Ça, c'est vous qui vous êtes maître à bord. Moi, je vous propose, et c'est vous qui disposez. Et je vous remercie à ce titre de bien vouloir liker, partager, même sur Facebook, pour que les autres personnes de votre signe puissent en profiter. Alors on parle de codépendance, donc il peut y avoir, ou il y a pu y avoir dans vos relations cette codépendance en fait qui fait que, alors parfois c'est juste d'avoir la dépendance affective n'est pas forcément un problème si il y a un équilibre dans la relation, donc n'y voyons pas non plus tout le temps le mal. La dépendance affective est négative quand elle nous rend malheureux. C'est surtout ça, d'accord? Maintenant, si la relation fonctionne avec deux dépendants affectifs, bon, pourquoi pas? Personne n'est parfait et on ne vise pas la perfection. Ici, sur cette chaîne, on est là pour s'accompagner sur notre chemin, pour être bien, en fait, dans nos baskets et être heureux dans l'absolu. Je ne prends pas toutes les cartes qui tombent quand même non plus. Ah, on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous porteront l'amour. On a dit tout à l'heure et encore que votre esprit positif, concentrer les choses sur le positif, permet à l'univers aussi de vous renvoyer les choses en lien avec votre vibration positive. Donc faites-le, c'est juste, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une histoire de poudre de perlimpinpin, c'est comme ça. Déjà, ça nous fait voir la vie autrement et du coup, la vie sous un autre angle, plus apaisé et plus sympa. On vous dit de faire attention au drapeau rouge par rapport au conflit, ça retombe un peu sur le conflit. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que oui, il y a peut-être des personnes qu'il faut mettre un peu à distance, ou quand vous sentez une tension, encore une fois, revenez à votre cœur, à l'amour, essayez de voir qu'est-ce qui est juste pour vous aussi, qu'est-ce qui est bon. On vous parle de très bientôt, donc il y a en fait, ce que vous projeter au niveau de l'amour arrive assez vite. Donc si vous avez des idées positives, vous allez vite en voir les effets. Merci de me donner des informations pour les Vierges. Sur cette deuxième partie de novembre, y a-t-il encore des messages des anges de l'amour pour les Vierges, s'il vous plaît? Oula, oula, oula. Ça fait un beau tirage déjà. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Quelle est la dernière? Y a-t-il une dernière carte
pour les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, sur la fin novembre. Des fois, hein, ça s'arrête de parler, ça veut plus, ça veut plus. Hein. Rien à dire. Rien à dire. Très bientôt, on vous dit. Bon, allez. Voilà. Voilà pour vous. Je vous embrasse fort. Merci de liker, de vous abonner si vous le souhaitez. À très bientôt, les vierges. Et très bonne fin de mois de novembre. Pleine de belle énergie.